Vous vous réveillez souvent entre 3 et 5 heures du matin sans savoir pourquoi. Même si vous êtes très fatigué avant de vous coucher, vous vous retrouvez toujours réveillé à cette heure-là. L'ironie, c'est que vous avez souvent du mal à vous rendormir. Vous êtes éveillé, mais vous ne savez pas pourquoi, et vous ne savez pas quoi faire. Et si Dieu vous réveillait à cette heure-là pour une raison précise? Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 raisons pour lesquelles vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, et nous vous montrerons également comment tirer le meilleur parti de ce moment. Vous pouvez profiter de ce moment privilégié pour faire passer votre vie au niveau supérieur. Mais avant cela, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse. Se réveiller la nuit sans raison apparente ne doit pas être prise à la légère, car les heures de minuit sont cruciales dans le monde spirituel. Tant de choses se passent pendant la nuit. Le diable et ses acolytes profitent de ces heures pour semer les larmes et le chaos dans la vie des gens, tandis que Dieu utilise également ces heures, en particulier entre 3 et 5 heures du matin, pour révéler à ses enfants des visions qui transforment leur vie. Mais alors, comment savoir qui est à l'œuvre ou quoi faire lorsque vous vous réveillez soudainement pendant la nuit? Voici 10 possibilités. Numéro 1. Dieu veut vous parler. Vous vous réveillez probablement à cette heure-là parce que Dieu a besoin de communiquer avec votre esprit. Vous êtes un esprit doté d'une âme qui vit dans un corps. Les activités quotidiennes et les occupations de votre vie empêchent Dieu de vous parler plus clairement et de manière audible comme il le souhaite. Mais lorsque vous dormez, votre corps se repose et votre esprit devient plus actif. À ce moment-là, vous êtes plus réceptif, et c'est alors que vous pouvez faire des rêves et avoir des visions prophétiques. Au-delà des rêves, Dieu vous réveille parfois à ce moment-là, afin de pouvoir parler à votre esprit. Vous vous réveillez, surtout après un rêve dont vous vous souvenez clairement, et ce rêve reste dans votre esprit avec des images vives imprimées dans votre mémoire. Vous ne pouvez pas l'oublier ou le chasser de votre esprit. Pendant que vous êtes allongé, Dieu peut vous révéler le rêve. Le problème, cependant, est que la plupart des gens ne connaissent pas ce fait. Alors, ils essaient de se distraire des pensées lourdes du rêve en parcourant les réseaux sociaux, en consultant leurs emails ou en écoutant de la musique. À cause du bruit qu'ils envoient à leur esprit, tout se calme et le rêve quitte leur esprit, leur faisant manquer le message que Dieu essaie de leur transmettre à ce moment-là. Lorsque vous vous réveillez à cette heure de la nuit, sachez que c'est pour une raison. L'une des raisons est que Dieu veut vous parler. Il n'a pas pu attirer votre attention pendant la journée. C'est maintenant l'occasion pour lui de le faire. Ne laissez rien gâcher ce moment. Le calme de la nuit et la tranquillité de votre esprit en font un moment propice pour que Dieu vous communique des mystères et des secrets profonds. Vous n'êtes pas pressé d'aller quelque part ou de répondre à des besoins. Il a donc toute votre attention et peut vous dire tout ce que vous devez savoir pour obtenir tout ce qu'il a préparé pour vous. Numéro 2. Vous êtes choisi. Vous avez peut-être fait part à vos proches de votre inquiétude de vous réveiller souvent entre 3 et 5 heures du matin. Ils trouvent cela étrange, car ils ronflent toute la nuit jusqu'à ce que leur réveil sonne le matin. Ils trouvent cela bizarre, car ils ne vivent pas la même chose et ne peuvent pas vous expliquer clairement pourquoi vous vivez cela. C'est peut-être parce que vous êtes choisi. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez très probablement une vocation particulière dans votre vie qui vous oblige à vous connecter davantage à Dieu pour comprendre votre raison d'être et accomplir votre mission. C'est à cette heure de la nuit que Dieu peut laisser dans votre esprit les plans de votre mission et vous faire voir ce que vous devez faire pour vous y atteler. C'est aussi le moment où vous vivez des expériences spirituelles qui renforcent votre foi en Dieu et vous préparent à assumer la mission qu'il vous a confiée. Ainsi, pendant que les autres dorment, il vous réveille pour vous préparer à votre mission.
Vous vous rendez compte que c'est à ce moment-là que vous trouvez la plupart de votre inspiration. C'est à ce moment-là que vous écrivez vos meilleures chansons, que vous recevez une idée géniale pour faire avancer votre projet et que vous écrivez votre meilleur livre. Toutes ces idées qui vous font avancer ne sont pas le fruit de votre imagination. Elles sont des communications directes de Dieu pour vous propulser vers votre mission. Vous remarquerez que même lorsque vous n'avez pas encore pleinement compris votre mission et que vous n'avez pas commencé à faire ce que Dieu veut que vous fassiez, vous vous réveillez quand même comme cette fois-ci et vous ressentez le besoin de faire ce que vous devez faire. Vous vous réveillez peut-être en pensant à ce que vous feriez si vous étiez un prophète ou un évangéliste ou si vous aviez un don de guérison. À ce moment-là, vous penserez peut-être qu'il s'agit simplement d'une pensée aléatoire qui vous traverse l'esprit parce que vous ne pouviez pas dormir. Vous constaterez qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. Et lorsque vous y pensez, vous vous sentez enthousiaste, comme si c'était ce que vous deviez faire. C'est Dieu qui vous aide à ce moment-là, lorsque votre esprit est réceptif à la connaissance de la manière de vous connecter aux choses spirituelles et de savoir ce que vous devez faire. Donc, si vous avez remarqué que vous avez toujours l'envie de faire des préparatifs lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, vous devez rester plus proche de Dieu pour découvrir ce que vous devez faire et ensuite vous pourrez le faire. Supposons que vous ayez découvert votre mission et que vous vous réveillez toujours entre 3h et 5h du matin. Dans ce cas, c'est parce que vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau niveau et que vous devez être éveillé pour le recevoir. Vous pouvez donc toujours prendre votre journal et noter tout ce que vous recevez à ce moment critique de la journée, car cela constituera votre stratégie décisive pour accélérer votre mission. Numéro 3. Dieu veut que vous soyez vigilants. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La plupart du temps, les croyants se laissent emporter par tout et n'importe quoi, et ont besoin qu'on leur rappelle cela. Quel meilleur moment pour vous le rappeler que lorsque vous pouvez recevoir ce rappel. Ils oublient qu'ils sont sur un champ de bataille et que l'ennemi est implacable. Ils oublient que l'ignorance est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise contre les croyants. Une fois qu'il a réussi à les rendre ignorants de ce qu'il fait et même de sa présence, il peut continuer à manipuler tout ce qui se passe dans leur vie comme bon lui semble. Cependant, Dieu qui vous aime tant et qui a de nombreuses missions à vous confier, ne vous laissera pas baisser votre garde ainsi. Vous pourriez sentir Dieu vous toucher pendant la nuit, simplement pour vous rendre plus vigilant et attentif. Vous vous demandez peut-être comment vous saurez qu'il veut que vous soyez plus vigilant. Si vous vous réveillez d'un cauchemar terrifiant ou si vous commencez à vous sentir détendu, vous pourriez avoir l'impression que quelqu'un est dans la pièce avec vous, vous faisant ressentir des choses négatives autour de vous. À ce moment-là, il vous montre que vous devez être plus vigilant et attentif, car l'ennemi tente de vous attaquer d'une certaine manière. Vous avez probablement donné une chance à l'ennemi et ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez dans son piège. Dieu peut vous parler directement de ce dont vous devez vous méfier ou vous conduire à un verset des Écritures qui contient ce message. Il peut vous montrer à travers vos rêves ce dont vous devez vous méfier et qui vous devez éviter. La Bible dit que Dieu prépare les croyants avant les jours mauvais. Une partie de sa préparation consiste à vous rendre conscient de ce qui se passe et de tout ce qui est sur le point d'arriver. Lorsque vous vous réveillerez à ce moment-là, votre esprit recevra le signal que le danger est proche et le Saint-Esprit vous guidera vers les mesures à prendre pour rester en sécurité. Cependant, vous devez faire attention à ne pas sombrer dans la peur et la panique. Dieu ne vous rend pas conscient parce qu'il ne peut pas gérer la situation. Dieu vous rend conscient parce que vous avez un rôle à jouer. Votre rôle est d'être vigilant et de résister au diable. Jésus a déjà remporté la victoire lorsqu'il est mort et ressuscité. Lorsque vous succombez à la peur, vous cédez votre victoire au diable
ce qui réduit à néant tout le processus par lequel Dieu vous réveille. Vous devez vous tenir debout en tant qu'enfant de Dieu et cesser d'être négligent. Soyez plus vigilants afin de repérer les tactiques de l'ennemi et ne donnez pas au diable l'occasion de jouer avec votre esprit ou d'utiliser des personnes pour s'en prendre à vous. Numéro 4. Dieu veut vous révéler quelque chose. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, à nous et à nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Dieu se réjouit de partager avec ses enfants parce qu'ils ont un rôle à jouer dans sa mission. Vous avez quelque chose à faire pour que son royaume vienne sur terre. C'est pourquoi il révèle des choses à ses enfants avant d'agir, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils s'apprêtent à faire. Cependant, la méthode utilisée pour vous révéler ce message n'est pas unilatérale. Dieu dispose de diverses stratégies. Pour certaines personnes, la révélation peut concerner leur vie, quelque chose qu'elles doivent savoir sur elles-mêmes ou sur leur famille, qui les aidera à échapper à une situation dans laquelle elles se trouvent déjà, ou à éviter de se retrouver dans certaines conditions qui pourraient leur causer des problèmes. Pour d'autres, cette révélation peut faire partie de leur ministère. Dieu peut leur montrer des choses spécifiques pour lesquelles ils doivent prier. Il peut également vous révéler des événements futurs, positifs ou négatifs. Lorsqu'ils sont positifs, c'est à vous de les purifier et de les établir. Lorsqu'ils sont négatifs, c'est à vous de les annuler et de les éviter. Il peut également vous révéler ce que vous devez cesser de faire ou les mesures que vous devez prendre pour connaître certaines percées dans votre vie. En substance, c'est le moment où Dieu révèle des choses secrètes à ses élus. Et c'est une partie importante de votre ministère dans la vie en tant qu'élu. Il vous a choisi pour une raison, et il continuera à vous guider et à vous diriger à chaque étape du chemin. Il continuera à vous révéler tout ce que vous devez savoir afin que vous restiez là où vous devez être et que vous fassiez ce que vous devez faire, et ce, à tout moment. C'est pourquoi Dieu vous frappe de temps en temps avec des révélations pour vous tenir en alerte. Lorsque le roi de Babylone fit un rêve et l'oublia, il menaça le peuple de faire exécuter tous les sages du pays s'ils ne pouvaient lui rapporter son rêve et son interprétation. Daniel l'apprit et intervint. Cependant, il demanda qu'on lui laisse le temps d'interpréter le rêve. Après que Daniel et ses amis eurent prié à ce sujet, la Bible dit que Dieu révéla le rêve et son interprétation à Daniel pendant la nuit. Voici comment la Bible le raconte dans Daniel 2, 19. Pendant la nuit, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision. Alors Daniel loua le Dieu du ciel. Dieu lui donna la réponse pendant la nuit. Dieu peut vous révéler des choses par une petite voix douce qui envahit le silence de la nuit et qui est suffisamment forte pour que vous l'entendiez. Cela peut être une impression dans votre esprit ou des visions claires. Quelle que soit la manière choisie par Dieu, vous saurez que c'est lui qui vous parle. Cependant, il existe une autre manière cruciale dont Dieu vous révèle quelque chose, ce qui nous amène au point suivant de la vidéo, à savoir, numéro 5. Dieu veut que vous étudiez la Bible. La plupart du temps, en raison de votre emploi du temps chargé, vous n'avez pas assez de temps pour étudier les Écritures et les parcourir page après page, ligne après ligne, perception après perception, afin de déchiffrer ce que Dieu veut vous dire à travers elles. Et parce que Dieu veut vous révéler quelque chose qui ressortira clairement, il vous guidera vers les Écritures afin que vous puissiez voir par vous-même et comprendre ce qu'il dit. C'est pourquoi il vous réveille parfois entre 3h et 5h du matin, afin que vous ayez suffisamment de temps pour étudier les Écritures sans être distrait et sans avoir à vérifier l'heure pour voir si vous êtes en retard ou non. Il est si facile de dire une prière avant de partir et même d'écouter votre Bible audio pendant que vous conduisez le matin, mais la vérité
et que cela ne suffit pas pour vous donner le genre de compréhension spirituelle dont vous avez besoin pour croître de manière exponentielle, surtout en tant que personne choisie. C'est pourquoi, lorsque Dieu vous réveille à cette heure-là, il peut mettre un verset dans votre esprit ou vous conduire à un passage particulier de la Bible pour que vous l'étudiez à ce moment-là. Lorsque vous étudiez cette partie particulière des Écritures, elle prendra un sens profond pour vous. Cela ira au-delà de la simple lecture d'histoire tirée de la Bible. Ce sera tellement personnalisé que vous aurez l'impression que cela a été écrit spécialement pour vous. Au-delà de vous révéler des choses, Dieu veut se révéler à vous et il utilisera la Bible, sa parole infaillible, pour vous parler. Il vous emmènera dans un voyage à la découverte de divers aspects de sa personnalité que vous devez connaître. Vous connaissez peut-être Dieu d'une certaine manière, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Ce n'est que la partie à laquelle vous avez prêté suffisamment attention et qu'il vous a révélé. Ainsi, à mesure que vous grandirez dans votre travail et votre consécration à Dieu, il vous élèvera et vous plongera plus profondément dans un autre aspect de lui-même, et il utilisera sa parole pour le faire. En étudiant sous la direction du Saint-Esprit, vous commencerez à percer les mystères de Dieu. Pour certaines personnes, cela devient la base de leur théologie et de leur message personnel au corps de Christ. Ce sera une dimension de Dieu que beaucoup de gens ne connaissent pas ou à laquelle ils n'ont pas prêté attention. Pourtant, parce que Dieu vous l'a révélé, vous serez comme un émissaire montrant au monde cette dimension de Dieu. Certaines personnes ne connaissent peut-être pas Dieu personnellement. Tout ce qu'elles savent de Dieu, c'est ce que quelqu'un d'autre leur a dit à son sujet. Mais avant de pouvoir marcher avec Dieu et rester avec lui à travers les épreuves et les difficultés qu'implique le fait d'être un enfant de Dieu à notre époque, vous avez besoin de plus qu'une connaissance extérieure de Dieu. Vous avez besoin d'une rencontre personnelle avec la personne de Dieu. Le simple fait d'étudier les Écritures au hasard ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. C'est l'étude systématique de la parole de Dieu qui vous mènera à la compréhension et à la croissance à travers la parole. Dieu pourrait utiliser ce temps pour vous emmener sur cette voie d'étude où vous reliez les Écritures entre elles d'une manière que personne ne peut vous enseigner. En passant du temps à parcourir tout ce que Dieu vous révèle, vous découvrirez que votre esprit commence à grandir et à s'épanouir. Vous commencerez à aimer Dieu davantage, à vous ouvrir davantage à ce qu'il vous donne, puis à devenir davantage comme lui. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tous ses enfants soient comme lui et transforment leur être intérieur afin qu'ils puissent être comme lui. La transformation qui découle de l'étude de la parole de Dieu vous emmène dans un voyage qui vous fait passer de là où vous êtes et de qui vous êtes à qui Dieu veut que vous soyez. À travers cette étude, Dieu vous révèle les domaines de votre vie qui doivent changer et les choses sur lesquelles vous devez travailler. Il vous conduit vers des passages qui traitent de votre dépendance et vous montrent comment vous en libérer. Il vous conduit vers des passages qui vous aideront à remporter la victoire dans la saison actuelle de votre vie. Étudier les Écritures à ce moment-là est une expérience merveilleuse, car vous aurez l'impression d'être dans une classe avec le Saint-Esprit lui-même. La Bible, qui vous semblait ennuyeuse et difficile à comprendre, s'ouvre soudainement à vous, et vous ne pouvez plus vous en passer. Vous ne verrez même pas le temps passer, tant vous serez absorbé par votre étude. À d'autres moments, cette envie d'étudier les Écritures vise à renforcer votre foi. Vous traversez peut-être une période où votre foi est faible et où vous vous sentez déprimé, vaincu et confus. C'est alors que Dieu vous conduit à sa parole pour trouver la force et le courage qui vous aideront à surmonter cette période difficile et à devenir fort. La Bible dit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous avez besoin que la parole de Dieu soit vivante dans votre esprit pour surmonter les épreuves de la vie. Vous recevez la parole dans votre esprit par l'étude,
Et comme cette période entre 3 et 5 heures du matin est un moment où votre esprit est alerte, actif et sensible, Dieu l'utilise pour vous enseigner, vous permettre de vous plonger dans les Écritures, d'en percer les mystères et d'en tirer des trésors. Pour quelle autre raison Dieu vous réveillerait-il la nuit? Numéro 6. Parce que c'est un moment pour réfléchir et se repentir. Une autre raison essentielle pour laquelle Dieu peut vous réveiller à cette heure de la journée est qu'il veut que vous réfléchissiez et que vous vous repentiez. La Bible dit dans le psaume 4:4, « Tremblez et ne péchez pas. Quand vous êtes sur vos lits, recherchez votre cœur et restez silencieux. » Méditer et avoir un moment où vous pouvez regarder au plus profond de votre âme et voir les choses clairement, c'est ce moment de la journée où rien d'autre n'essaie d'attirer votre attention. Vous n'avez pas beaucoup de choses en tête. Tout ce qui vous préoccupe, c'est le rêve que vous venez de faire ou les pensées que le Saint-Esprit vous inspire. Lorsque Dieu veut que vous réfléchissiez profondément à votre vie et que vous preniez conscience des domaines dans lesquels vous devez vous améliorer ou vous repentir, il se peut que vous vous réveilliez à ce moment-là pour faire une introspection. La Bible dit dans Apocalypse 2:5, « Considère d'où tu es tombé. Repens-toi et fais les premières œuvres. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Une autre traduction dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais les œuvres que tu faisais au commencement. Si tu ne le fais pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Concentrez-vous sur le mot « souvenez-vous ». Vous ne pouvez vous souvenir que lorsque vous réfléchissez. Il est souvent difficile d'avoir un endroit calme pour réfléchir et être libre de tout bruit extérieur et intérieur pendant la journée. Mais à ce moment-là, tous ces obstacles extérieurs et intérieurs sont éliminés. Vous pouvez alors vous regarder, voir tout ce que Dieu veut que vous voyiez et savoir ce que Dieu veut que vous sachiez. Vous passez de l'orgueil à la compréhension de vos fautes et à la repentance. Vous vous souvenez quand Isaïe a eu une vision dans laquelle il a vu le Seigneur? Avant cela, Isaïe était prophète et avait prophétisé de nombreux malheurs sur le peuple. Il voyait leurs défauts, mais ne voyait pas les siens. Quand il a rencontré Dieu, ses défauts ont été mis en évidence et il a pu voir où il manquait. Il en sera de même pour vous en ce moment. Cependant, c'est à vous de choisir de les ignorer ou de les affronter. Isaïe a immédiatement imploré la miséricorde. Il n'a pas essayé de se justifier ou de rejeter la faute sur le peuple. Il a pris ses responsabilités et a demandé à Dieu de l'aider. Vous devez également prendre vos responsabilités. Après avoir pris conscience de vos défauts et avoir mis au grand jour, dans le calme de la nuit, cette partie de votre vie que vous avez toujours cachée, vous devez simplement laisser la lumière de Dieu faire son œuvre. Dites comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais et conduis-moi dans la voie éternelle. » Vous pouvez chercher et réfléchir sans trouver aucun domaine à améliorer, car vous croyez avoir toujours été parfait. Mais lorsque vous permettez à Dieu d'agir, vous voyez les domaines dans lesquels vous devez vous repentir. Lorsqu'il vous montre ces domaines, demandez-lui miséricorde. Repentez-vous, et il vous pardonnera sans réserve. Numéro 7. Se préparer pour le chemin qui reste à parcourir. Peu importe le chemin que vous avez parcouru avec Dieu, vous aurez toujours besoin de force et de grâce pour le chemin qui vous attend. Pour vous préparer à ce chemin, vous devez vous engager davantage et vous impliquer davantage dans des activités spirituelles que vous ne l'avez fait auparavant. Vous devrez peut-être prier davantage,
étudiez la parole et consacrez plus de temps à la méditation. Pour vous aider à y parvenir, Dieu pourrait vous réveiller entre 3h et 5h du matin afin que vous puissiez recharger votre esprit et vous préparer pour le chemin qui vous attend. La Bible dit dans 2 Timothée 3,17 « Afin que l'esclave de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » Dieu veut que ceux qui veulent travailler pour lui soient parfaitement équipés, préparés et munis pour le chemin. Il vous fait donc passer par le processus qui vous préparera. Il vous permet d'être mis à l'épreuve afin que vous deveniez plus fort pour le voyage. Dieu savait ce qui attendait Élie, même si lui-même n'en avait aucune idée. Dieu a envoyé un ange pour lui apporter de la nourriture et de l'eau pendant qu'il dormait. Après avoir mangé, Élie s'est rendormi, mais l'ange est revenu et lui a donné à manger une deuxième fois, lui disant qu'il devait se lever et manger car le voyage était long. Le voyage est très long et vous aurez besoin de beaucoup de force et d'endurance pour le mener à bien et en sortir victorieux. C'est pourquoi, avant que vous ne commenciez, pendant votre voyage et à chaque étape de celui-ci, Dieu continue de vous préparer, de vous fortifier et de vous rendre prêt pour la phase suivante. Son processus de préparation peut prendre différentes formes. Cependant, tout ce qu'il attend de vous à ce stade, c'est que vous soyez alignés et prêts à traverser les rigueurs du processus. Cela peut ne pas être agréable et vous aurez peut-être envie de dormir pour être en forme pour la journée, mais être capable de faire un choix qui profitera à votre destin est une décision importante que vous devez prendre pour votre vie. Numéro 8. Vous rendre conscient et vous rappeler la présence de Dieu. Parfois, lorsque vous traversez des moments difficiles et des épreuves dans la vie, vous pouvez commencer à croire que vous êtes seul et que Dieu vous a abandonné. Cette idée n'est peut-être pas quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé, ni même quelque chose qui pourrait vous venir à l'esprit ou devenir permanente dans votre esprit, mais en raison de la gravité de la situation que vous devez endurer, vous pouvez commencer à douter de la présence de Dieu et même de son amour. Ce doute peut vous être suggéré par le diable, qui vous demande si Dieu, qui est amour, peut vous regarder traverser tout ce que vous traversez. À ce stade, vous avez besoin qu'on vous rappelle que Dieu est votre aide, toujours présente dans les moments difficiles, et qu'il ne vous abandonnera jamais. Pouvez-vous imaginer Jean-Baptiste, celui-là même qui a baptisé Jésus, proclamant qu'il était l'agneau de Dieu venu pour ôter le péché du monde, être celui qui a envoyé ses serviteurs à Jésus pour lui demander s'il était le Messie ou s'il devait en attendre un autre. Lorsqu'il a envoyé ce message à Jésus, il était emprisonné et cela faisait déjà un certain temps. Probablement, le poids d'avoir dû passer un long moment en prison l'avait affecté, lui faisant perdre sa foi et ses convictions. Ce genre d'événement n'est pas étranger à de nombreux chrétiens, surtout lorsque les épreuves, les défis et les persécutions semblent ne pas disparaître, malgré toutes vos prières et même vos jeûnes. À ce moment-là, Dieu vous réveille à cette heure importante de la nuit pour vous faire prendre conscience de sa présence. Vous pourriez vous réveiller et ressentir une sensation de chaleur autour de vous. Vous pourriez même avoir l'impression d'être porté dans les bras de quelqu'un et pouvoir reposer tous vos fardeaux à ce moment-là. Parfois, vous pourriez avoir l'impression de recevoir une étreinte apaisante de quelqu'un qui vous réconforte et vous fortifie. À d'autres moments, vous pouvez vous réveiller avec un immense sentiment de gratitude et le besoin de louer Dieu. Tout cela pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul et que Dieu est toujours avec vous. Comme il l'a promis, il accomplira certainement sa parole dans votre vie et il ne vous décevra pas. Je pense que vous commencez maintenant à comprendre pourquoi vous vous réveillez sans cesse la nuit. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres raisons. Numéro 9. Pour recevoir de la clarté et de la compréhension. Demandez-vous à Dieu de vous guider ou priez-vous pour savoir quoi faire ensuite dans votre vie. Il vous donnera souvent des réponses à ces questions lorsque vous vous réveillerez entre 3h et 5h du matin. Ésaïe 30, 21. Que tu tournes à droite ou à gauche,
Tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira « C'est par là que tu marcheras ». Vous ne pouvez entendre cette voix que lorsque votre esprit est alerte et votre esprit calme, ce qui se produit lorsque Dieu vous réveille à cette heure-là. Il y a de nombreuses étapes dans la vie qui sèment la confusion dans l'esprit des gens. De nombreuses options intéressantes semblent attrayantes, mais comme vous savez que la voix de Dieu est toujours la meilleure, vous attendez que Dieu vous donne des directives ou vous dise quoi faire. Attendre que Dieu vous guide peut être une expérience intimidante pour certains, car ils ne sont pas habitués à entendre la voix de Dieu. Les voix de la société, des amis et de la famille semblent plus fortes que celles de Dieu, ce qui les trouble, en particulier ceux qui souhaitent accomplir la volonté de Dieu. C'est dans ce moment de confusion que Dieu vous réveille pour vous éclairer sur ce que vous devez faire, tôt le matin, entre 3h et 5h. Cela se produit lorsque vous vous réveillez le matin et que l'une de vos nombreuses options semble rester dans votre esprit. Parfois, c'est comme si quelqu'un vous le murmurait à l'oreille, et d'autres fois, c'est comme si un haut-parleur vous criait dans les oreilles ce que vous devez faire. Dieu peut également décider d'utiliser les Écritures pour vous guider dans vos actions. Quelle que soit la méthode choisie par Dieu, elle est toujours fondée sur son amour et sa compassion pour vous. Il ne veut pas que vous commettiez une erreur qui vous mènerait à une fin néfaste ou que vous preniez des mesures qui vous feraient regretter à l'avenir. C'est pourquoi vous devez demander conseil à Dieu avant d'agir. Aussi importante que fussent pour lui ses femmes et ses enfants, David ne s'est pas précipité sur la route pour poursuivre l'ennemi lorsqu'ils les ont capturés. Il a d'abord demandé au Seigneur s'il devait les poursuivre ou non. Puis Dieu lui a donné son feu vert et lui a promis qu'il récupérerait tout ce que l'ennemi lui avait pris. Agir sans avoir reçu d'instructions explicites de Dieu peut vous conduire à courir dans la mauvaise direction et vous faire finalement passer à côté de votre destin. Si vous ne voulez pas passer à côté, il est temps de vous entraîner à demander à Dieu avant d'agir et de le laisser décider de votre prochaine étape dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous lui permettez de contrôler votre vie, vous le verrez dans tous les domaines, ce qui vous rendra reconnaissant. Numéro 10. Pour le combat spirituel. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui a semé de bonnes graines dans son champ. Mais lorsque le blé a poussé, les serviteurs ont remarqué qu'une autre plante poussait également, qu'ils n'avaient pas semée. Et le maître a dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » La Bible rapporte cet épisode dans Matthieu 13, 25-30. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé, et s'en est allé. Quand le blé a poussé et a formé des épis, l'ivraie a aussi apparu. Les serviteurs du maître sont venus lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Il répondit, « Non, car en arrachant l'ivraie, vous risqueriez d'arracher le blé avec elle. Laissez les deux pousser ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord les mauvaises herbes et liez-les en bottes pour les brûler. Puis ramassez le blé et apportez-le dans mon grenier. » Eh bien, vous avez peut-être remarqué dans votre vie certaines choses qui ne vous plaisent pas et dont vous ne pouvez même pas trouver l'origine. Ces situations insupportables et ces maladies étranges dont vous ne pouvez trouver la source pourraient être l'œuvre de l'ennemi, la graine qu'il a semée avant de partir pour vous frustrer. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne vous laissera pas entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi il vous réveillera à ce moment-là, afin que vous puissiez prier, faire des déclarations spirituelles sur votre vie et celle de votre famille et de vos proches, annuler les choses négatives et vous engager dans un combat spirituel. La Bible dit, « Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. »
Vos ennemis ne sont pas physiques. Vous ne pouvez donc pas utiliser des moyens et des méthodes physiques pour les vaincre. Vous ne pouvez pas utiliser vos calculs mentaux et votre intelligence pour les vaincre. Vous devez les affronter d'un point de vue spirituel. C'est à ce moment de la journée que votre esprit est le plus actif et que de nombreuses activités spirituelles se déroulent dans le domaine spirituel. La Bible mentionne que l'ennemi est venu semer l'ivraie pendant que les gens dormaient. Vous savez donc déjà que c'est à ce moment-là que les ennemis se mettent au travail. Mais lorsque vous vous tenez à votre place en tant que prêtre de Dieu, l'ennemi n'a d'autre choix que de s'incliner. Revêtez donc l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mal, et après avoir tout fait, rester debout. C'est la parole de Dieu pour vous, et la raison pour laquelle il vous tire de votre sommeil. Avez-vous déjà vu un soldat dormir sur le champ de bataille? Cela ne peut jamais arriver, à moins que ce soldat ne soit prêt à dormir pour toujours. Vous avez dormi assez longtemps. Il est temps de vous lever et de prendre ce que Dieu a déjà prévu pour vous. Ces choses sont à votre disposition. Allez-vous les prendre? La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. » Le monde entier est sous le pouvoir du malin, et il essaiera de contrôler votre vie également si vous ne prenez pas la responsabilité de lui résister. Maintenant que vous savez pourquoi Dieu vous réveille entre 3h et 5h du matin, vous devez comprendre ce qui rend ce moment unique. Nous avons déjà mentionné que c'est à ce moment-là que votre esprit est suffisamment réceptif pour recevoir les impulsions et les directives de l'esprit. C'est pourquoi Dieu vous réveille à ce moment-là, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi à 3h et 5h du matin et pas à un autre moment de la nuit? Voici comment vous pouvez savoir que ce moment est un moment essentiel avec lequel vous ne devez pas plaisanter. La vie est spirituelle, et tout ce que vous voyez dans le monde physique est esclave du monde spirituel. Afin de mener une vie victorieuse, vous devez être capable de prendre les choses en main d'un point de vue spirituel. L'ennemi et les autres personnes du monde des ténèbres le comprennent, et c'est pourquoi ils ne plaisantent pas avec le spirituel. Ils savent que le monde physique est esclave du monde spirituel, et que le véritable bouton de contrôle se trouve dans le monde spirituel. Ainsi, tout ce qu'ils veulent faire, ils le font spirituellement, et permettent à cela de se manifester physiquement. Pourtant, la plupart des enfants de Dieu ne prêtent pas attention à la dimension spirituelle de la vie. C'est pourquoi ils passent à côté et vivent comme des victimes de tout ce qui leur arrive. Savoir que la vie est spirituelle devrait vous faire comprendre qu'en tant qu'être spirituel, vous avez votre mot à dire dans le choix du genre de vie que vous voulez mener. Vous n'êtes pas obligé de rester victime de tout ce qui vous arrive. Vous pouvez contribuer activement et déterminer ce que vous autorisez ou non dans votre vie et celle de vos proches. C'est à cette heure de la nuit que de nombreuses activités spirituelles ont lieu et que le destin de beaucoup de gens est déterminé. Vous vous souvenez quand Jacob a quitté la maison de son père après avoir pris la bénédiction de son frère et s'est enfui, effrayé. Il est arrivé à un endroit et a décidé d'y passer la nuit. Pendant qu'il dormait, il a vu le ciel s'ouvrir et des anges monter et descendre d'une échelle qui atteignait le ciel. C'est l'une des activités spirituelles qui se déroule pendant la nuit. Vous constatez souvent que vous vous couchez parfois fatigué et malade pour vous réveiller le lendemain en pleine forme. C'est parce que vous avez rencontré un ange envoyé par Dieu pour vous fortifier pendant votre sommeil. À l'inverse, vous pouvez vous coucher en pleine forme et vous réveiller le lendemain faible, malade et fatigué, comme si vous aviez travaillé toute la nuit. C'est également le résultat des activités spirituelles qui se déroulent pendant la nuit, pendant que vous dormez. Ainsi, si Dieu vous réveille à ce moment critique de la nuit, c'est parce qu'il veut que vous restiez à votre poste et que vous ne laissiez pas l'ennemi vous opprimer. Pendant la nuit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie parmi le blé. C'est également pendant la nuit que Jacob a eu une vision d'ange. Une autre fois, lorsqu'il quitta la maison de Laban, il devait affronter Ésaü à nouveau. Il avait peur
et était seul, tandis qu'il envoyait sa femme et ses enfants devant lui. Dans cet état, il rencontra un ange. Remarquez que pendant qu'il luttait avec l'ange, celui-ci voulait partir à l'approche de l'aube. C'est lorsque Jacob insista pour ne pas lâcher l'ange que celui-ci lui demanda son nom et lui donna un nouveau nom. La Bible dit « Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à l'entrée de la ville. » C'étaient les anges qui se rendaient à Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Ils arrivèrent à leur poste le soir. Cela ne signifie pas que les anges ne se déplacent pas pendant la journée, mais vous devez savoir que c'est la nuit qu'ils peuvent mieux accomplir leur mission, car les hommes qui pourraient les en empêcher sont endormis. Maintenant que vous savez à quel point ce moment est important, vous devez vous résoudre à ne pas en plaisanter, quelle qu'en soit la raison. Avec cette détermination, vous pouvez alors vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire savoir quoi faire lorsque vous vous réveillez à cette heure-là. Ne supposez pas que chaque fois que vous vous réveillez entre ces heures-là, Dieu veut que vous priez, non. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est lui qui veut parler, et vous devez simplement vous asseoir et écouter. Parfois, il veut que vous parliez de la situation et non à lui. Parfois, il veut que vous preniez votre journal et que vous commenciez à écrire. Il veut peut-être vous donner une nouvelle chanson ou une idée géniale. La diversité de ce que Dieu veut que vous fassiez après vous être réveillé entre 3h et 5h du matin est la raison pour laquelle vous devez prêter attention à cette partie de la vidéo. Alors, que faites-vous lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin? La première chose à faire est de vous asseoir tranquillement et de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. Ne vous précipitez pas pour prier ou écouter un sermon ou une chanson. Asseyez-vous tranquillement et laissez Dieu guider votre esprit vers ce que vous devez faire. Dans ce moment de calme, alors que votre cœur aspire à ce que Dieu vous guide, son esprit vous éclairera sur ce que vous devez faire, et vous le saurez. Une fois que vous savez ce que vous devez faire, persévérez jusqu'à ce que vous ressentiez une libération dans votre esprit. Vous pouvez prendre votre Bible et commencer à étudier la parole de Dieu selon ce que votre esprit vous inspire. Comme votre esprit est ouvert, vous serez en mesure de comprendre ce que Dieu vous dit. Vous pouvez également prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit ouvre votre esprit, surtout si vous vous êtes éloigné des activités spirituelles pendant un certain temps et que vous êtes devenu spirituellement froid. Prier dans l'esprit peut favoriser votre accélération dans le domaine de l'esprit, où vous commencez à recevoir des instructions et des conseils de Dieu. Lorsque les instructions commencent à arriver, rendez-vous service et notez-les. Gardez votre journal à portée de main afin de pouvoir noter chaque instruction et chaque direction que vous recevez de Dieu. C'est peut-être aussi le moment où vous relisez votre journal et méditez sur les promesses que Dieu vous a faites. Vous fixez votre cœur sur ce qu'il a dit tout en croyant que celui qui a promis accomplira tout ce qu'il a dit. Cela vous aide à renforcer votre foi, surtout lorsque vous êtes fatigué et faible dans la foi. Ne soyez pas surpris si Dieu veut que vous preniez également position pour les autres. Supposons que Dieu mette dans votre cœur un fardeau pour quelqu'un, ou vous fasse voir un rêve ou une vision concernant quelqu'un qui nécessite une action urgente à votre réveil. Dans ce cas, ce fardeau reste dans votre cœur et vous commencez immédiatement à prier. Vous continuez à prier jusqu'à ce que vous ressentiez une paix intérieure ou un soulagement dans votre cœur. Vous pouvez également louer Dieu. Cela peut arriver lorsque vous traversez les moments les plus difficiles de votre vie et que vous n'avez qu'une envie, celle de pleurer. Mais Dieu vous dira alors de louer. Il peut même vous pousser à danser. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, vous aurez envie de le faire. Non, c'est une impulsion de l'esprit. Votre corps et votre âme peuvent ne pas vouloir obéir, mais vous devez laisser votre esprit prendre le dessus. Levez-vous de votre lit
et dansez devant Dieu. Dansez jusqu'à ce qu'il vous libère. Lorsque vous aurez terminé, vous pouvez avoir confiance que Dieu fera fidèlement sa part. Cependant, tout cela n'est qu'un guide sur ce que vous pouvez faire lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Le plus important est d'attendre que Dieu vous dise ce que vous devez faire, car faire autre chose que ce que Dieu veut que vous fassiez à ce moment précis reviendrait à gaspiller ce moment précieux qu'il vous a donné pour accomplir quelque chose d'important. Que se passe-t-il lorsque vous ne faites pas ce que vous devez faire à ce moment-là? La Bible dit dans le psaume 46, 10, il dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » C'est lorsque vous êtes calme que vous connaissez Dieu. Vous pensez peut-être que vous le connaissez, mais lorsque vous êtes confronté à des situations qui révèlent de votre ignorance, vous vous rendez compte que vous ne savez pas grand-chose de lui. Ne pas faire ce que vous devez faire lorsque vous vous réveillez à ce moment-là a des conséquences désastreuses. Outre le fait que votre connaissance de Dieu sera limitée, vous passerez à côté de périodes prophétiques dans votre vie. Vous ne saurez pas ce que Dieu fait, ni ce dont vous avez besoin pour y prendre part. Votre vie sera dépourvue de la joie et de l'enthousiasme d'être un enfant de Dieu que tout chrétien devrait ressentir. Ce manque de joie vous rendra vulnérable aux tentations et aux compromis. Au-delà de cela, vous donnez au diable l'occasion de semer l'ivraie dans votre vie. Imaginez ce qui se serait passé si l'ennemi qui s'était rendu dans la ferme où la bonne semence avait été semée avait trouvé quelqu'un qui surveillait le champ. Pensez-vous qu'il aurait été assez à l'aise pour semer de l'ivraie dans le blé en présence de la personne qui surveillait? C'est pourquoi, lorsque vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous donnez au diable une chance de passer une journée libre et l'ennemi continue à prendre le dessus parce que vous ne lui opposez aucune résistance. Ne pas profiter de ce temps vous fera également manquer de puissance, de force et d'endurance pour accomplir votre but et mener à bien votre mission. Votre foi en Dieu sera faible et vous ne serez pas en mesure de résister à une opposition et à une persécution féroce. Cela vous rendra spirituellement froid, ce qui mènera à une vie chrétienne défaite. Comme vous n'interagissez pas avec le monde spirituel, vos organes d'interaction s'affaibliront et vous aurez du mal à entendre Dieu. Ne pas entendre Dieu vous plonge dans la confusion. Vous ne savez pas quelle décision prendre à chaque étape de votre vie, ce qui conduit à la stagnation et à l'absence de progrès. Parfois, lorsque vous voyez une porte s'ouvrir et que vous y entrez, pensant qu'il s'agit d'une percée de Dieu, vous tombez dans un fossé et vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'un piège du diable. Vous n'êtes pas sensible à ce qui se passe autour de vous ou à ce qui est sur le point de se passer. Vous perdez toute vigilance qui pourrait vous permettre de garder une longueur d'avance sur les manœuvres de l'ennemi. À cause de cela, vous ouvrez votre vie à tout le monde et vous ne serez pas en mesure de déchiffrer les loups déguisés en agneaux qui vous entourent. Tout cela arrive parce que vous refusez de maximiser le temps entre 3h et 5h du matin. Cependant, lorsque vous refusez de laisser le sommeil ou les distractions vous empêcher de maximiser ce temps, votre vie en montrera les résultats et il sera évident que vous êtes véritablement connecté à Dieu. Tout d'abord, vous serez ouvert aux visions et aux rencontres spirituelles. Dieu sait qu'il peut vous faire confiance et lorsqu'il viendra vers vous avec des fardeaux à cette heure de la nuit, vous vous lèverez pour prier, étudier, vous tenir dans la brèche et résister au diable. Ce niveau de confiance fait de vous un serviteur fiable à qui Dieu confiera davantage de visions et de révélations. Dieu vous révélera davantage de secrets. Plus vous en saurez, plus vous vous rapprocherez de Dieu et plus vos sens spirituels deviendront aiguisés. Vous serez capable de recevoir des messages plus rapidement que jamais. Même pendant la journée, alors que votre corps est éveillé en raison de votre consécration spirituelle, votre esprit restera connecté à Dieu, ce qui vous aidera à mener une vie supérieure. Vous saurez quoi faire à chaque saison de votre vie, vous surmonterez toute confusion
et serez capable de discerner la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Aucun mal ne pourra vous atteindre, ni vous ni vos proches, car vous serez toujours vigilants et ne laisserez pas le diable semer la zizanie dans votre vie. Vous serez capable de voir quand les choses sont sur le point de mal tourner et de vous interposer immédiatement, refusant de laisser quiconque proche de vous devenir une victime. En plus de tout cela, vous connaîtrez Dieu personnellement et profondément. Votre connaissance de Dieu et votre relation avec lui feront de vous une terreur pour le diable et tous ses agents. Vous serez capable de surmonter les tentations et de résister à l'opposition. Les persécutions ne vous feront pas perdre votre foi, et vous continuerez à marcher en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Comprenez-vous maintenant que c'est un privilège pour vous de faire partie des personnes que Dieu réveille en cette période critique. Ne prenez pas cette opportunité pour acquise. Et si, pour une raison quelconque, vous avez cessé de vous réveiller à cette heure-là, vous pouvez vous rendre service en réglant délibérément votre réveil à cette heure-là dans le seul but de passer du temps avec Dieu. Lorsque Dieu verra votre détermination, il saura que vous êtes sérieux dans votre marche avec lui et cela vous permettra de retrouver naturellement cette expérience. Prions. Merci Seigneur de m'avoir fait comprendre pourquoi tu m'as réveillé entre 3h et 5h du matin. Tu ne veux pas que j'ignore ce qui se passe autour de moi et les stratagèmes du diable. Tu te soucies tellement de moi que tu ne laisseras pas ma vie au hasard, ni ne permettras à l'ennemi de profiter de moi. Je prie pour que, lorsque tu m'aides à me réveiller à cette heure-là, je ne crée pas de distraction qui empêcherait ce que tu veux faire en moi à ce moment-là. Quand tu me réveilles pour me parler, aide-moi à être suffisamment sensible pour comprendre la raison précise pour laquelle tu me réveilles à ce moment-là et à me calmer en ta présence afin que je puisse entendre ta voix. Quand vient le moment de prier et de m'enfoncer dans l'esprit, donne-moi la grâce de vaincre la chair, de me tenir debout comme un guerrier spirituel et de mener la guerre contre toutes les incitations de ma chair qui pourraient vouloir m'empêcher de prier. Aide-moi à être suffisamment réceptif pour recevoir ce que tu veux me révéler. Ouvre mes yeux, mes oreilles et ma compréhension pour que je puisse saisir tout ce que tu dis. Je prie pour que chacun de mes organes spirituels qui sont morts à cause de mon manque de prière, de mon manque d'étude du monde et de ma négligence soit ravivé par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu les rendras vivants dès maintenant, afin que la prochaine fois que tu me réveilleras à cette heure, je ne sois pas trop immature spirituellement et ignorant de ce que tu veux que je comprenne. Aide-moi à rester vigilant et à prier pour savoir que l'ennemi, qui était mon adversaire, rôde toujours à la recherche de quelqu'un à dévorer. Je ne serai pas victime des tactiques du diable, ni tellement bouleversé par tout ce qui se passe dans ma vie que j'en oublie que je suis sur un champ de bataille. Aide-moi à revêtir mon armure complète afin que je puisse résister à toutes les ruses et aux flèches du diable. Donne-moi une compréhension authentique des temps et des saisons afin que je puisse saisir tout ce que tu me dis à chaque saison de ma vie. Lorsque tu veux que j'étudie les Écritures, donne-moi un cœur qui aspire à ta parole afin que je puisse découvrir les mystères et les révélations qui s'appliquent à ma vie à travers ta parole. Aide-moi à mieux te connaître, à découvrir des réalités personnelles à ton sujet qui renforceront ma foi et seront la preuve de mon expérience avec toi. Transforme-moi par la puissance de ta parole et que ta parole enlève tout ce qui doit être enlevé et apporte dans ma vie tout ce dont j'ai besoin pour vivre et être pieux. Je sais que parfois tu me réveilles à cette heure-ci pour que je puisse réfléchir et me repentir. Je prie pour que tu me sondes tout entier, que tu vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais, que tu me purifies de toute souillure et de toute impureté. Enlève tout ce qui m'éloigne de ta présence et rends mon cœur et ma vie droits devant toi. Donne-moi des oreilles pour entendre quand tu parles, montre-moi où aller et quoi faire. Donne-moi un cœur disposé et toujours prêt à faire ta volonté.
Aide-moi à ne pas désobéir à tes instructions et à tes directives, et à toujours agir quand tu le veux. Je sais que si je me réveille entre 3h et 5h du matin, c'est parce que tu m'as choisi comme instrument spécial pour accomplir de grandes choses pour toi. Je prie pour que tu me guides à travers cette période de préparation et que tu m'aides à être prêt et assez fort pour accomplir tout ce que tu veux que je fasse pour toi. Aide-moi à comprendre ta mission et à prendre les bonnes décisions au bon moment, selon ton esprit. Je prie pour avoir la force de continuer chaque jour et de surmonter tous les défis et obstacles qui se présenteront à moi. Aide-moi à ne pas me lasser dans ma foi et garde-moi fort dans la conscience que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Lorsque la tempête fait rage et qu'il m'est difficile de sentir ta présence, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi. Enveloppe-moi de ton amour et fais grandir ma foi en toi. Je prie contre toute distraction qui pourrait corrompre ce moment important. Aide-moi à protéger ce moment et à le chérir comme une partie importante de ma formation pour devenir tout ce que tu veux que je sois. Enlève-moi le désir et la quête des choses de ce monde qui pourraient détourner mon esprit du repos et de la confiance en toi. Aide-moi à méditer suffisamment sur ta parole pour qu'elle devienne esprit et vie pour moi. Merci Père d'entendre et d'exaucer toujours mes prières, car je prie au nom de Jésus. Amen. Il se peut que vous ne vous réveillez pas systématiquement entre 3h et 5h du matin. Il s'agit peut-être simplement d'une période pendant laquelle Dieu vous prépare à une nouvelle mission, après quoi cette expérience prendra fin. Alors pourquoi vivez-vous cette expérience? Vous devez comprendre pourquoi vous devez vous réveiller à cette heure-là. Lorsque vous saurez pourquoi vous devez vous réveiller à cette heure-là, vous saurez ce que Dieu attend de vous lorsque vous êtes éveillé. Sachez également que si Dieu veut que vous intercédiez aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il veut que vous fassiez la même chose demain. Il veut peut-être que vous restiez silencieux en sa présence et que vous lui permettiez de communiquer avec votre esprit. À un autre moment, il se peut qu'il veuille que vous restiez en sa présence pour fortifier votre être intérieur et vous guérir de tous les fardeaux que vous portez depuis si longtemps. Dieu vous réveille entre 3h et 5h du matin par amour et miséricorde pour vous. Il voit les lacunes dans votre vie et sait que si vous continuez ainsi, vous risquez de ne pas obtenir tout ce qu'il a préparé pour vous et de ne pas pouvoir mener la vie victorieuse qu'il souhaite pour vous. C'est pourquoi il a mis en place un système pour vous aider afin que, même pendant votre vie bien remplie, vous puissiez vous connecter à lui et avoir tout ce dont vous avez besoin pour vivre et être pieux. Il est donc dans votre intérêt de faire ce que vous devez faire lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Si vous avez perdu votre temps sur les réseaux sociaux ou à regarder des films, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Il est temps de vous lever et de prendre votre vie plus au sérieux, en vous rappelant que vous êtes sur le champ de bataille et que l'ennemi ne regarde pas de films et n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. L'ennemi cherche toujours tous les moyens possibles pour vous abattre. Vous lui donnez plus de chances de s'infiltrer dans votre esprit si, au moment où votre esprit est le plus actif et votre mental prêt à absorber n'importe quoi, vous allez sur les réseaux sociaux et commencez à nourrir votre esprit de déchets. Prenez soin de votre esprit en vous connectant à Dieu lorsqu'il vous réveille et rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque instant de votre vie. Si vous faites cela, vous serez en mesure de traverser les périodes difficiles et les situations inconfortables qui ne manqueront pas de se présenter à un moment ou à un autre de votre vie. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer davantage de vidéos et offrir une inspiration biblique pleine de sens. Merci de faire partie de cette famille. Je vous souhaite une journée absolument merveilleuse. Que Dieu vous bénisse.